Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui je vais vous faire un tirage sentimental et on va voir quel message je peux vous amener. J'espère que vous en profitez bien de vos vacances avec vos familles et avec les gens que vous aimez. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de montrer un peu mon visage parce que on peut se dire, bon, on entend cette voix, on ne sait même pas qui est caché derrière nous, ces vidéos. Et voilà pourquoi j'ai décidé de montrer un peu un aperçu de qui je suis pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je me présentais. Mais j'espère que vous en profitez de vos vacances. Et les vacances se passent bien là-bas. Ici, bon, il y a 3 pierres. Il y a la métisse que vous voyez ici. Il y a la citrine qui est toute petite. Et il y a le quartz rose. Et selon ça, vous allez faire votre choix. Je vais vous diriger sur la table. Et on va voir le tirage sentimental. Là, je vais vous faire une petite intro pour vous dire, ça serait vous en face de partenaire potentiel qui est face à vous. La personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui est dans votre vie. Comment il est, qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'il attend réellement de cette relation ou qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Et je vous dirai, et ça vous de vous adapter selon votre choix. Écoutez votre guidance intérieure. Si c'est cette pierre qui vous attire le premier, vous devez directement choisir cette pierre et ne pas choisir autre chose. Moi, souvent, ça arrive que j'aime rire, mais c'est parce que j'aime être positif et j'aime qu'on essaie de prendre la vie du côté positif. C'est pas toujours facile, mes amis, mais il le faut. Il le faut. Je ne peux pas dire autre chose, il le faut. Hier, j'étais comme ça, j'étais pas bien, mais bizarrement, j'ai eu la visite de mes anges, de mes guides et mes anges gardiens et ils m'ont reboosté et me voilà maintenant au taquet pour vous faire un beau tirage. J'espère que les messages que je vais vous donner pourront vous aider. D'ici là, on se reprend après le tirage et on se fera coucou et tout comme fait, je vous dirige sur la table. Et oui, je vous dirige sur la table comme vous le voyez, je vous ai dit. Ici, il y a la métisse qui est le premier choix. Ici, il y a la citrine qui est le deuxième choix. Et ici, il y a le quartz rose. Donc, on va commencer avec la métisse. Pour mes autres amis, vous attendez après. Et je pense que je vais faire un effort pour mettre la minuterie parce que je ne suis pas trop fort dedans. Je vais mettre la minuterie et vous pourrez directement aller au choix que vous avez. La pierre que vous avez choisie. Et oui, mes amis, pour vous qui avez choisi cette améthyste que vous voyez là. Là, je vais mettre les 3 4 ici. Pour le moment, on va mettre dans l'énergie que vous êtes. Et dans l'énergie que votre potentiel partenaire se trouve. Et oui. Et oui. Quand j'ai pris ces 4, je n'ai pas regardé, mais bon. On va tout décortiquer. Et si j'ai besoin de d'autres 4, je vais en prendre dans les tarots ou les oracles qui se trouvent à côté de moi. J'espère que vous voyez tout ça. Je vais mettre ça ici. Et ça. Et ça. Ok. C'est un peu difficile de voir tout ça. Donc, je vais mettre ça ici. J'espère que vous la voyez. Oui, vous la voyez, mes amis. Vous la voyez. Ici, mes amis, vous êtes dans une énergie de sensibilité, d'émotion, Vous êtes face à... J'entends une partie sombre de votre personnalité qui ne vous libère pas, qui ne vous laisse pas aller de l'avant, qui vous bloque du côté sentimental parce que vous avez envie de dépasser ce portail. Vous avez envie d'aller de l'avant. Mais souvent, vous avez des émotions qui, je ne dirais pas qui vous drainent, mais qui vous donne une sensation de peur, d'engagement, c'est ce que je comprends ici, peur d'engagement, peur de pouvoir vous attacher, peur de pouvoir consolider une relation, et vous vous sentez souvent attaqué. Vous vous sentez souvent attaqué, vous vous sentez souvent malmené, vous vous sentez souvent jugé, vous avez l'impression qu'on va vous juger. Pourtant, ici, vous êtes dans 2 équilibres, vous jonglez. Soit vous êtes en 2 partenaires, soit vous êtes dans 2 équilibres, vous jonglez, vous ne savez pas si vous devez prendre la personne de gauche ou de droite, si vous devez aller de l'avant ou devez rester dans cette situation amoureuse que vous vivez actuellement ou celle qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Mais on me dit ici que
Je pense qu'il y a un beau potentiel amoureux qui vient vers vous. Il y a une réconciliation qui vient vers vous. Il y a une légèreté, il y a un filtre qui vient vers vous. Donc vous devez vous ouvrir. Et oui, mes amis, il y avait mon fils qui faisait un peu de trucs, donc j'ai dû légèrement écouter, mais je suis revenue. Ici, je vous disais que vous êtes dans une sensibilité, vous jonglez entre le passé et le présent. Vous voulez aller de l'avant, mais vous êtes quand même ici dans une énergie de la gaieté, de la fertilité. Mais vous avez une sensation de mélancolie, une sensation de... J'entends un passé qui vous draine, une sensation de... Que diront-on? C'est ce que j'entends. Pourtant, ici, face à vous, cette personne qui est dans l'énergie de l'étoile, le monde et le 10 de Pentacle, mais montre que non, vous avez une personne ici assise, stable, qui est stable. Excusez-moi. Une personne ici qui est stable, qui a une assurance financière, qui veut concrétiser quelque chose de potentiel avec vous, qui veut concrétiser une relation sérieuse, pas une relation de couchage. Une relation de filtre ou une relation instable. Ce n'est pas une personne qui veut concrétiser ce genre de relation avec vous, non. C'est une personne qui veut d'une relation stable. C'est une personne qui aime voyager, qui aime découvrir le monde, ou soit une personne étrangère à vous. Étrangère peut dire quoi? Normalement, une personne qui est d'une culture étrangère, d'un autre pays, d'une autre nationalité, qui est face à vous, mais qui est stable. Ici, j'entends une entreprise. Ça peut être quelqu'un qui a déjà sa propre entreprise, ou dans l'entreprise dont cette personne travaille, cette personne a une réussite financière qui lui permet d'avoir un assis, une assise ou un, je sais pas si on dit une assise ou un assis matériel. Quand même, il a concrétisé réellement sa vie et il veut vraiment aller de l'avant. J'entends ici que cette personne vous voit beaucoup dans vos émotions, ressent plus ou va ressentir plus votre je dirais pas fragilité, mais votre sensibilité. Donc cette personne sera dans la tempérance et dans la un peu de légèreté pour aller doucement avec vous, pour que vous puissiez accepter cette belle réussite amoureuse qui vient vers vous. Parce qu'ici, cette personne est quand même quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui vous voit, moi ce que je ressens ici, quelqu'un qui vous voit comme la bonne personne pour lui. Quelqu'un qui vous voit en dépit de toutes les appréhensions que vous avez, en dépit de tous les regards que vous pensez que les autres ont sur vous. Cette personne vous voit comme la bonne personne. Il vous voit une personne brillante, une personne éclatante de joie et de joie de vie qui brille en fait. Une personne qui est magnifique à ses yeux. Donc vraiment, il a envie de concrétiser une belle relation avec vous. Il a envie de concrétiser un beau foyer avec vous. Mais tout ça va commencer d'abord par le fait de se connaître. Ça va commencer d'abord, ce que j'entends, par une petite légèreté où vous allez penser que vous êtes en train de flirter. Vous êtes en train de ne pas vous prendre la tête parce que vous serez un peu dans le contre-attaque. Vous serez un peu méfiant. C'est ce que j'entends ici. Vous serez un peu méfiant parce que vous allez penser qu'on va vous attaquer. Effectivement, vous êtes face à une personne qui a un potentiel quand même matériel bien. Donc, vous allez penser ou vous allez sentir qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord ou un peu jaloux de votre réussite sentimentale. Mais tout ce que je peux vous dire ici, c'est votre vie. C'est à vous de vivre votre vie et de savoir ce que vous voulez. Donc, si vous savez ce que vous voulez, les autres ne peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Les autres peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Mais la vie vous appartient, votre amour vous appartient. Et c'est à vous de décider qu'est-ce qui est bon pour vous. Si vous voyez que cette relation vous convient, essayez de vous libérer de ce qui vous bloque. Essayez de dépasser votre sensibilité. D'essayer d'apprendre à avoir un peu confiance. Parce qu'ici, je ne vois pas quelqu'un face à vous qui a une énergie négative. Non. Je vois quelqu'un qui a envie de vous dorloter, qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de vous idéaliser. J'entends ça, vous idéaliser, vous mettre au-dessus de ce que vous ne pensez pas, parce qu'il vous voit tel une star, tel une femme qui a du potentiel, qui est bien à valoriser. Il a envie de vous valoriser. Il sent que vous êtes valorisante et vous prenez soin aussi de vous. Et c'est tout ce que, bon, c'est ce que je sens ici. En tout cas, ce tirage pour la métisse, je sens que tout est positif, tout est positif. Ici, dans cette carte, on me parle de... Et oui, dans cette carte que vous voyez ici,
On me parle que oui, c'est votre âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur et c'est la personne que vous attendez. Donc, partagez votre couple d'amour, partagez votre sensibilité. Je pense que cette personne serait apte à vous comprendre, à vous accepter tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous incarnez la sensibilité, l'amour, votre personnalité, votre originalité. Et je réentends encore votre sensibilité. Mais ce que je peux vous dire, si vous allez être fertile, si vous êtes dans l'énergie ou dans le potentiel de pouvoir faire un enfant, je vois un enfant à l'horizon. Je ne dirais pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais laissez d'abord cette relation se concrétiser et les choses vont en suivre, mes amis. Pour cette deuxième carte, on nous parle de réconciliation. Et oui, je vous disais que vous êtes en train de jongler entre deux personnes. Je sentais ça. Je sentais ça avec cette carte. Vous jonglez avec le passé et le présent. Et pourtant, je sens que plus... bon, je ne vous dirai pas le choix que vous devez faire, c'est à vous de choisir. Mais ici, le tirage me montre que c'est le présent qui a un grand potentiel. Et j'entends un grand potentiel et une belle avenir. Vous avez un beau avenir. Ou si je dois dire une belle... Je ne sais pas si on dit une belle, mais bon, excusez-moi, ça m'arrive souvent. Les mots m'échappent. Vous avez un bon avenir avec cette personne. On va s'arrêter là, on ne va pas essayer de tout. Parce qu'ici, on me parle de réconciliation. Réconciliation, quelqu'un de votre passé veut revenir dans votre vie. Je vous disais ici, quelqu'un de votre passé veut venir vous reconquérir, veut revenir dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas cette personne de votre passé qui vous met en doute sur cette nouvelle relation ou le fait de revenir, être mélancolique, être pensif, telle cette carte de la lune qui m'amène beaucoup de messages. Vous êtes entre le passé et le présent et vous n'arrivez pas à dépasser cette porte. Pourtant, cette personne va revenir dans votre vie, mais je ne vous dirai pas que vous devez le choisir ou pas. Le choix vous appartient, ça dépend de comment vous êtes séparés, si vous n'a pas fait du mal, si vous ne nous a pas blessé, s'il n'a pas été méchant avec vous, pourquoi pas? Ça dépend. Il a dû peut-être apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, il est prêt, il est hâte, il reconnaît vos valeurs et il veut vous donner sa coupe d'amour. Il veut partager son amour avec lui. Peut-être c'est un problème financier. Aujourd'hui, il a assez stable. Il a une vie stable. Il a tout qui a réussi dans sa vie. Il est dans le 10 des pentacles. Donc, il est à l'apogée. Il est au summum de sa carrière, donc tout va bien chez lui. Donc, s'il peut vous amener une sécurité financière et de l'amour en abondance, pourquoi pas? Donc, le choix vous appartient. Avec cette dernière carte, que vous voyez, j'espère que vous la voyez bien. Ici, on ne me parle que vous devez partager votre filtre ou votre légèreté avec votre énergie de légèreté avec les autres. Donc ici, si vous avez commencé cette relation que je vous parle qui est dans le présent, pas dans le passé, vous partagez une légèreté avec ce nouveau compagnon ou cette personne, ou soit ça a commencé par une amitié, mais on me dit que cette personne a le potentiel de vous rendre heureux. Donc la décision vous appartient. Ici, je vais mettre quelques oracles pour voir qu'est-ce qui peut vraiment vous aider à comprendre dans l'énergie que vous devez avancer. J'espère que cette carte va me donner une seule réponse. Voilà, j'ai eu 2 cartes comme vous l'avez vu. Ici, on me dit soyez dans la passion. Soyez passionné, soyez dans la passion. Allumez votre flamme, soyez dans la passion. J'espère que vous la voyez. Soyez passionné et soyez dans la passion. Et avec l'autre, on me dit soyez confiant. Soyez confiant, prenez confiance en vous. Soyez confiant, le truffe. Soyez confiant, car vous avez une bonne chance au dos du deck. Vous avez une grande chance qui vient vers vous. Donc, mes amis, du premier tirage, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Et on est à la prochaine. Si vous voulez peut-être choisir une autre pièce, ça dépendra de vous. Mais là, je m'arrête là pour vous et on est à la prochaine. Coucou mes amis, pour ceux qui ont choisi la citrine. Voici vos cartes de tarot. On va tout étaler dans quelle énergie vous êtes. Ah, Maï, vous êtes dans l'énergie de la réussite, de l'as de pentacle et du 2 de coupe. Vous êtes prêts à partager. Waouh! Et dans le 6 de coupe. Ouais, je sens ici que ici vous avez plusieurs propositions, mais vous allez choisir la proposition du cœur, celle qui fait battre vos cœurs. Ici, on a la personne en face de vous qui est dans l'énergie de la reine de bâton. Si vous êtes ici un homme,
vous avez une femme en face de vous. Si vous êtes ici, une femme, vous avez un homme en face de vous. Ici, waouh, waouh, waouh. On a le soleil et on a le prince de bâton. Ici, comme je vous disais, vous allez partager, vous avez plusieurs propositions. Vous allez partager votre couple avec la voix du cœur, la voix du milieu, la voix de... Ouais, je disais, vous avez plusieurs propositions. Vous avez plusieurs propositions. Ce que je comprends ici, je vais commencer d'abord ici dans vos énergies. Dans vos énergies, vous êtes dans une réussite matérielle, financière et professionnelle. Vous êtes stable, mais il y a un petit côté qui vous manque. Le partage de votre couple avec quelqu'un qui saura reconnaître qui vous êtes. Dans le 2 des couples ici, mes amis, on me parle de quoi? On me parle que vous avez déjà une idée sur le choix que vous voulez faire. Parce qu'ici, me rappelle que vous avez plusieurs couples qui sont tendus vers vous. Mais vous allez choisir qu'une seule coupe. Vous allez choisir la voix du milieu, la voix du cœur. Où votre cœur vous appelle, où votre cœur vous interpelle, c'est là que vous allez choisir. Vous n'allez pas choisir la raison, vous n'allez pas choisir la logique, non. Vous allez choisir la voix du cœur, c'est ce qu'on me rappelle ici. Avec l'as de pentacle ici, je vois que si vous choisissez la voix du cœur, peu importe qui est en face de vous, il n'y a qu'une belle réussite dans ce, j'entends, couple sentimental. Peut-être ici vous êtes d'un couple, parce que j'entends couple sentimental. Peut-être ici, vous êtes dans un début de relation où vous voulez former un couple et peut-être vous êtes en hésitation. On me dit ici, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Partagez votre couple tel une jade qui est en train de... Telle une abondance qui sort d'une jade, c'est ce que je comprends. Partagez votre couple, partagez votre énergie. Vous n'en regretterez rien. Non, non, non. Vous savez déjà cette personne est digne de confiance, est sûre et vous savez que vous ne devez pas douter. Ici, avec cette carte, cette personne qui est en face de vous, je sens avec ces deux cartes que ça peut être, il peut avoir une différence d'âge, mes amis. Il peut avoir ici une différence d'âge. Cette personne qui est face à vous peut être jeune ou vous pouvez être jeune. Cette personne peut être... mature ou un peu âgé que vous, une différence d'âge, j'entends ici 5 ans ou 10 ans, c'est comme ça que je comprends, 5 ans ou 10 ans, bon, ça dépend, personne ne vous juge, c'est votre vie, faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux. Avec la reine de bâton ici, cette personne est passionnée, fougueux, déterminée, avec le soleil, c'est quelqu'un qui est présentable, qui est beau, qui est charismatique, qui est charmant, qui est quelqu'un qui, ce personnage en face de vous, est une personne que vous, quand on le voit, j'entends ici son sourire, il a un beau sourire, il a un sourire éclatant, il est un peu coquin, il aime taquiner, j'entends comme ça. Et il est fougueux, même si le cache bien, j'entends comme ça, il est fougueux, il est déterminé, il aime aller de l'avant. Et aujourd'hui, il s'est dirigé vers vous, ou aujourd'hui, il est avec vous, donc il est prêt à vous embarquer sur son cheval et aller de l'avant, c'est ce que j'entends. Vous allez m'excuser ici, mais je dis les mots comme j'entends ou je ressens. Ok. Ici, vous êtes dans une réussite. On vous voit telle une belle femme ou tel un beau homme qui est déterminé, qui a réussi financièrement tout et tout. Même si j'entends que vous n'avez pas la richesse dont vous voulez ou vous pensez, mais vous n'avez rien à envier aux autres. Parce que vous arrivez à subvenir à vos besoins, à subvenir aux besoins des gens qui sont proches de vous et à faire ce qui vous rend heureux, à vous faire plaisir. J'entends ici une maison. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais essayez de voir comment ça s'adapte à vous. Ici, mes amis, face à vous, ce protagoniste est quelqu'un vraiment digne de confiance. Quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui va vous amener une régénérescence, une guérison, une libération, une flamme, une fougue, une lumière divine qui va vous faire revivre. Vous allez vous sentir joyeuse, rigolote. Vous allez vouloir rire de tout et de rien, tellement vous serez heureux. C'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens ici, mes amis. Parce qu'on me dit que vous êtes passionné aussi. Vous êtes passionné, mais vous restez toujours terre à terre. Vous restez posé. Vous aimez votre cadre. Vous n'aimez pas vous éparpiller. Non, non, non. Vous aimez votre cadre. Ce cadre vous convient bien. Donc, cette personne qui vient vers vous, ce potentiel... Excusez-moi, j'allais dire un mot qui ne convient pas. Ce potentiel
protagoniste, cette personne qui vient vers vous, que ce soit un homme ou une femme, va vous rendre heureux, mes amis, va vous rendre heureux. J'espère que vous voyez tous les quatre. Va vous rendre heureux. On me dit ici, allez-y de l'avant, ne vous arrêtez pas à des situations qui ne vaut pas la peine. Vous savez que, ok, parce qu'ici, avec tous ces couples que je vois, j'entends que vous êtes une belle femme. Vous allez avoir même des invitations à aller écouter des sérénades ou un bar, ou quand même on joue de la musique, je comprends ça. Vous allez sortir, en profiter du soleil. Vous allez sortir, accepter quelques repas, des convivialités, des invitations, mais vous savez qui vous devez choisir. Votre flamme, votre bâton vous guide sur une seule personne et c'est la voix du milieu, c'est la voix du cœur et c'est cette personne que vous allez choisir, mes amis. C'est cette personne que vous allez choisir parce que vous savez que cette personne est la bonne personne pour vous. C'est ce qu'on me dit ici. Elle est la bonne personne pour vous, elle est la personne qui sera allumer cette belle flamme en vous parce que cette personne est pleine de fou. Ici, vous pouvez avoir affaire à un signe de Sagittaire, de Lion, de Bélier. J'entends même Capricorne, même si c'est un signe de terre, mais j'entends même Capricorne. Des personnes déterminées, fougueuses, qui veulent conquérir quelque chose, qui veulent réussir quelque chose. Et vous allez accepter de partager votre couple avec cette personne parce que vous savez que en face de vous, même si cette personne a cette détermination, j'entends ce charme, cette beauté qui émane de lui, même s'il est regardé par d'autres personnes, vous vous direz c'est moi il a choisi et j'ai envie de partager ma couple avec lui, j'ai envie de vivre ma vie avec lui, j'ai envie d'en profiter avec lui et vous allez en profiter bien de cette relation car tout ce qui vient vers moi, une construction, mais tout débutera d'un dialogue, c'est comme ça j'entends, d'un dialogue, de quelques petits compromis, vous allez vous éclairer sur des situations, j'entends parler des choses, pas forcément négatives, mais un peu des points ci, des i, peut-être vous allez vouloir en savoir plus, ou chercher à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut réellement, veux-tu une légèreté ou un petit filtre, ou peut-être une relation de passage, et vous allez comprendre que même si cette personne dégage une énergie de légèreté, de filtre ou de passion, veut vraiment être dans du sérieux avec vous. Mais tout dépendra de vous, c'est à vous de choisir. Ici, mes amis, on va continuer avec les oracles des anges. Ici, mes amis, j'espère que vous voyez bien la carte. Ici, on me dit de laisser aller, n'essayez pas de contrôler cette situation. Laissez aller cette situation. N'essayez pas de contrôler les problèmes, n'essayez pas de vous attarder sur les problèmes, c'est ce que je comprends. On me dit ici, autorisez cette situation à se dérouler naturellement. Autorisez cette situation à se dérouler naturellement. Qu'est-ce que je comprends ici? Mes amis, quand vous dites autorisez cette situation à se dérouler naturellement, ne précédez pas les choses, n'allez pas vite. Comme je vous disais au début, je pressentais ça. On m'a dit, vous allez vouloir mettre un peu les points sur les i, mais n'allez pas vite, allez doucement, laissez le temps au temps, laissez les choses aussi aller naturellement, et les choses vont se mettre petit à petit en place. C'est ce que je comprends ici. Ici, on me parle de quoi? Et oui, ça, on me parle de, si vous avez bien vu la carte, mes amis, vu que la caméra est d'une manière spéciale aujourd'hui, les cartes sont un peu renversées. Ici, on me parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour maintenir cette relation. Comme je vous disais, tout dépend de vous, hein, mes amis. Tout dépend de vous parce que face à vous, je vous ai dit, il y a plusieurs propositions. Et quand vous voyez dans ces cartes, il y a plusieurs protagonistes qui sont là, qui veulent bien partager ou déclarer les flammes à cette belle dame ou à ce beau monsieur, si je peux interpréter ça comme ça. Mais la vraie chimie, c'est quoi? C'est la compréhension de qui est face à moi. Est-ce que je dois regarder l'apparence ou est-ce que je dois regarder l'intérieur? Souvent, on nous dit non, on a tendance à dire ici, c'est son intérieur, c'est qui il est qui m'intéresse. Mais souvent, je ne vous dirai pas que vous êtes comme ça. Je fais peut-être un petit résumé là. Souvent, ça arrive que c'est un peu faux. Parce que souvent, on regarde aussi l'apparence physique. Hein? On regarde l'apparence physique parce qu'on a besoin de ce petit attrait chimique. On a besoin de cette petite connexion pour se sentir connecté à cette personne. Quand cette connexion n'est pas là, c'est difficile. Sinon, ici, ce tirage me parle de quelque chose de potentiel. Vous le voyez, j'ai rien triqué. Mais ça va dépendre de vous. Est-ce que vous allez regarder l'attrait chimique
où vous allez chercher à connaître la personne, où vous allez vous dire, bon, l'amour n'est pas réciproque, donc j'ai pas envie de m'emmerder, je veux partir, je préfère choisir une autre personne. Tout dépendra de vous. Mais ici, comprenez que face à vous, il y a une personne dans une énergie quand même de soleil, une énergie quand même déterminante. Peut-être le soleil ou la lumière qui émane de lui peut vous faire peur parce que vous allez vous dire, bon, je ne serai pas la seule avec lui parce qu'il est un beau homme ou elle est une belle femme. Donc, est-ce que quand je serai avec elle, c'est comme ça, je comprends. Est-ce qu'elle serait à moi seul ou tout et tout. Et bon, il y aurait une petite situation de vouloir contrôler ou savoir des choses. Mais on vous dit, laissez cette situation se dérouler naturellement. Donc, laissez le temps de pouvoir mieux cerner ou comprendre ces situations. N'allez pas vite. Ici, comme vous le voyez avec cette carte, on me parle de truffe. Truffe nous parle ici de confiance. Confiance nous dit quoi? Cette situation est appelée avec la foi à mûrir. Vous devez avoir foi en vous, vous devez avoir foi à cette personne. Cette situation est appelée à avoir confiance. Vous devez avoir la foi à Cupidon, à l'ange de l'amour, parce que s'ils ont mis cette personne à ce moment-là sur votre chemin, même si vous êtes plus ancré dans votre réussite matérielle, votre réussite de votre vie, vous avez besoin aussi d'amour, vous avez besoin de partager votre couple. Donc, ayez confiance aux anges, ayez confiance aux guides et ayez confiance, laissez les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler et vous allez avoir un bon dénouement. Je vais vous prendre deux cartes de cet oracle et on va voir comment on va terminer ce tirage. J'ai un peu duré sur ce tirage quand même. Ici, on me dit guérissez. Vous comprenez? Essayez de guérir de ce qui vous bloque. Essayez de guérir, de laisser la guérison divine, la guérison des anges, la guérison de vos guides, de la source, vous libérer de tout ça. Et on dit, dans cette situation, il y a la prospérité qui vient vers vous. Ou vous-même, vous allez avoir une belle prospérité dans votre vie. Donc, votre tirage, il est beau. On va s'arrêter là. Et on a la prochaine, mes amis. On va continuer avec le prochain. Et coucou, mes amis qui ont choisi le 4 rose. On va étaler les cartes et après, on va voir quels sont les messages des anges pour vous donner. Ici, vous êtes dans quelle énergie, mes amis? Dans le 2 de bâton, dans le fou, ouais, et dans le monde. Dans le 6 de coupe, la personne en face de vous. Et oui, désolé mes amis, bon, je t'allais un peu m'occuper de mon fils. Ici, je vous disais, pour mes amis qui ont choisi, non, désolé. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Hein. Ceux qui ont choisi le 4 rose, je vais enlever la citrine ici. Ici, vous êtes dans quelle énergie? Vous êtes dans l'énergie de 2 de bâton, dans le fou et le monde. Vous voulez, je ne vois pas ici que vous avez envie de vous stabiliser dans une vie relationnelle. Au contraire, ici, sentimentalement, je vois que vous voulez aller de l'avant. Vous voulez changer de cap. Vous voulez vous libérer et partir dans un nouveau coin, déménager, voyager. Vous ne voulez pas vous asseoir sentimentalement, construire une vie de famille ou quoi que ce soit. C'est dans l'énergie que vous êtes ici. L'énergie de la personne qui est en face de vous. Lui, il est dans le 6 de coupe. 6 de coupe avec le roi de coupe. Et ici avec le page de bâton. J'entends ici les novices vers vous. Il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a plusieurs propositions ou qui a quand même des conquêtes. Il ne faut pas qu'on va se mentir, je vais vous dire comme je le sens. Peut-être ça ne va pas vous plaire, mais ce serait comme ça. C'est quelqu'un qui est... Qu'est-ce que je ressens ici? C'est quelqu'un que vous avez eu une vie relationnelle avec vous. De toute façon, en dépit d'ici, on me dit que face à ce roi de coupe, vous n'avez pas envie d'accepter cette coupe. Et oui, vous avez envie d'aller à ce monde, à la découverte du monde. Ce qui me fait comprendre ici que vous voulez aller découvrir d'autres choses, d'autres pays. J'entends. D'autres contrées, d'autres villes, d'autres cultures. Vous êtes aujourd'hui ouvert, vous êtes passionné,
Vous avez la bougeotte, c'est ce que j'entends. Vous voulez bouger. Vous ne voulez pas rester dans des situations qui stagnent, qui ne vous amènent rien. Si vous avez été marié dans le passé, ce mariage arrive à un stade où ça commence à vous peser. C'est monotone, il n'y a pas de, comme on le dit chez nous, de piment, il n'y a pas de pépé, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de fougue, il n'y a pas le petit truc qui peut vous faire réactiver votre amour, votre flamme d'amour. Donc vous vous sentez un peu dans une situation de mélancolie parce que face à cette carte ici, je vois encore, il y a un problème de finances ou de carrière qui entrave cette relation amoureuse. Et oui, et on doit pardonner aux parents. Et oui, ici je pense que mes amis de ce tirage, ceux qui ont choisi le quarte rose, je comprends, avec le quarte rose, vous savez que c'est la pierre désignée ou la pierre a normalement à soigner le cœur, à soigner les blessures du cœur, à soigner j'entends les maux ou les mal-être du cœur ou les petits déprimes du cœur, mes amis. Mais aujourd'hui ici, mes amis, ce que je vois pour vous, vous ne voulez pas accepter cette coupe. Vous voyez votre regard, votre regard est à l'horizon. Vous voulez aller de l'avant. Si vous avez deux choix, vous ne regardez même pas ces choix. Vous regardez, vous voyez un mont, vous voyez une montagne, vous voyez des obstacles, mais vous voulez aller parce qu'aujourd'hui, vous avez une détermination pour votre vie. Vous avez une fougue pour votre vie, mais pas totalement pour le côté sentimental, c'est ce que je ressens. Cette personne face à vous, un peu dans la mélancolie, un peu dans les doutes, un peu de est-ce qu'elle va accepter ou pas, elle va rester avec moi ou pas. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce que je ressens ici? Je ressens tellement de choses que les mots sont un peu difficiles de mettre sur cette carte. J'entends ici que vous aussi, vous êtes tenté parce qu'on vous drague beaucoup. On vous invite beaucoup. On vous offre de la légèreté, du flirt, pas forcément sexuel, excusez-moi de ce thème, mais du flirt, du partage, de la bonne gaieté avec les gens. Et vous aimez cette liberté. Vous n'aimez pas vous prendre la tête ici avec ce troisième tirage, c'est ce que je sens. Vous n'aimez pas vous sentir attaché. Vous n'aimez pas vous sentir bloqué, mes amis. Vous aimez aller de l'avant. Et si vous êtes face à un mariage, vous êtes dans les doutes d'accepter ce mariage. Si vous vivez dans un mariage, vous sentez que ce mariage devient un peu lourd. Vous avez envie de proposer à votre compagnon de raviver cette flamme qui était entre vous, de raviver cet amour, de vous pardonner mutuellement, de pardonner aux parents, de pardonner aux enfants, c'est ce que j'entends, de pardonner à votre famille. Vous voyez bien cette carte, cette situation est intègre ou bien cette situation nous amène à un mariage ou cette situation est compris, est requis dans un mariage. Bon, moi j'ai ma manière d'utiliser mes mots, hein, mes amis. J'ai ma manière d'interpréter parce que souvent lire les cartes, les mots sont un peu, ça cloche pas bien chez moi. Il faut que je les lis comme moi je les ressens. Voilà. Et ici, une situation financière. Et oui, avec cette carte, comme je vous disais, il y a une situation financière ou carrière qui bloque le dénouement de votre vie amoureuse. Ici, on me dit finances et carrière. Les problèmes financiers sont un facteur dans votre vie amoureuse en ce moment. Ce qui veut dire, si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas une situation financière qui peut vous sécuriser, on ne dirait pas ici que vous êtes égoïste, non. Mais tout être humain a besoin d'une sécurité. Et vous ne ressentez pas cette sécurité dans cette vie de couple. Vous ne ressentez pas cette sécurité dans cette personne qui vous tend sa coupe. Vous ne ressentez pas cette sécurité qui peut vous rassurer. Donc vous êtes dans les doutes, vous êtes dans la mélancolie, vous êtes en pleine émotion chamboulée, c'est ce que j'entends. Vos émotions sont chamboulées, vous ne savez pas quel choix réellement faire. Vous voulez allumer ici. J'entends votre passion, mais ça draine. C'est léger. Vous pensez plus à acquérir une sécurité, découvrir des choses. J'entends ici réhabiliter votre vie de telle sorte que votre vie soit stable financièrement, dans la sécurité, dans
dont le matériel soit stable. J'entends dans un environnement où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Et tout ça ne vous rassure pas. Tout ça ne vous rassure pas. Si vous avez été dans une vie de couple, il y a eu des problématiques de carrière, ou soit un des protagonistes, un des compagnons était beaucoup concentré sur son travail, beaucoup concentré sur sa vie professionnelle et qui n'a pas su donner de l'attention ou su donner de son temps à sa compagnonne, à sa femme ou à son mari, donc qui a amené la relation à devenir un peu fade. C'est ce que je comprends. La relation a devenu un peu monotone, la relation a devenu pas pimentée, comme on le dit chez nous, pas épicé, pas un peu piquant. J'espère pouvoir finir ce tirage car mon fils aujourd'hui, il ne veut pas nous accorder ce petit temps. Ici, comme je le disais, une des personnes dans ce couple n'a pas su prioriser votre vie de couple, mais a mis la priorité sur le côté sentiment, le côté... Excusez-moi. Je vais prendre un petit coup de café. A mis plus l'accent sur le côté financier et sur le côté de sa carrière. Et ce qui a amené à avoir des malentendus dans votre vie de couple, des malentendus dans votre vie sentimentale. Ici, il y a deux choses, il y a deux messages. Ici, ça peut être quelqu'un dont on va venir lui proposer un mariage, mais qui serait plein dans les doutes, parce que la personne a sa propre idée de la vie. La personne a déjà programmé une vision de la vie qu'elle veut aujourd'hui et n'est pas trop prête à s'engager dans un mariage. Donc, elle serait face à des doutes, à regarder ce monde qui s'ouvre face à elle, ses possibilités, ses opportunités et cette belle chance qui peut être souvent contraignant comme positif, mais il faut toujours tenter, il faut toujours oser pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et face au mariage, donc elle est dans les doutes. Voilà. Ici, encore de l'autre côté, c'est une situation de mariage où ça n'a pas été, ça ne s'est pas déroulé comme il le fallait. Une personne a été délaissée au détriment de la richesse financière ou de la richesse de la carrière de un des protagonistes, et ça a mené la situation amoureuse à stagner. Donc aujourd'hui, qui fait que il y a plein de doutes dans ce tirage sentimental. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le choix vous appartient. Écoutez la voix du milieu, écoutez la voix du cœur. Car ici, vous êtes face à plusieurs choix. Plusieurs choix, je pourrais dire 2 choix. Mais vous ne regardez pas ces choix, vous regardez devant vous. Pourtant, devant vous, l'horizon est vide. Devant vous, l'horizon est, comme on le dit, nada, il n'y a rien. Mais vous dites que non, vous avez un potentiel. Vous savez que vous pouvez atteindre cette réussite. Parce qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Mais est-ce que vous allez choisir cette réussite ou est-ce que vous allez choisir cette réussite aussi? Le choix vous appartient, mes amis. Ici, mes amis, on me parle des guérisons et problèmes de famille. J'espère que vous la voyez, la carte. Guérison et problèmes de famille. On me dit votre vie amoureuse profite du pardon des parents. Bon, moi, les parents ici, j'entends plus les enfants. Donc, si les 2 compagnons, un a frustré ou un a manqué de respect ou un n'a pas su reconnaître l'autre à sa juste valeur, c'est à vous d'essayer de vous pardonner, vous réconcilier et voir comment vous pouvez vous adapter avec les enfants. S'il n'y a pas d'enfants ici, c'est que c'est les parents qui ont dû interférer ou les amis ou les personnes proches dans votre vie sentimentale, dont vous devez apprendre à les pardonner et mettre quelques limites et reprendre votre vie en main. Mais d'ici là, je vais tirer cet oracle, vous mettre 2 cartes pour voir quel message je peux vous amener, mes amis. La première carte ici, on me dit vous allez avoir une santé financière. Si c'est cette santé financière qui bloque votre réussite sentimentale, je pense que les anges, les guides et la source et Dieu vous a vraiment entendu et il va réaliser vos rêves pour pouvoir avoir cette vie. Et vous allez avoir la paix, mes amis, la paix. Vous allez avoir la paix du cœur. Vous allez avoir la guérison. J'entends que souvent vous avez des migraines, mais tout ça va se guérir, tout ça va se libérer. Pour vous, je vais vraiment prendre une dernière carte parce que j'ai envie. Ici, on me dit la protection, mes amis. Vous avez une belle protection sur votre vie de famille.
sur votre vie. Et on me dit ici au dos de deck, soyez courageux. Soyez courageux, mes amis. Comme vous le voyez, mes amis, le tirage est fini. On me dit au dos de deck, soyez courageux. Donc, avec cette dernière carte, nous tous, on doit prendre courage. On doit être dans la fougue du lion, prendre le courage d'être déterminé à vouloir réaliser ce que nous voulons. Donc, mes amis, ce que je pourrais vous dire ici, croyez en vous. Croyez en vous, travaillez sur vous, croyez en vous et posez-vous la question, qu'est-ce que je veux réellement? Quel est mon désir sentimental? Quel homme réellement je veux dans ma vie? Et si vous arrivez à trouver ce que vous voulez déjà, je pense que ça serait très facile de trouver la personne qui est bien pour vous. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé la personne tant que vous n'avez pas trouvé votre moi ou votre soi intérieur, c'est qui vous voulez réellement au plus profond de votre cœur, ça ne sert à rien de vous fatiguer. Vous allez dans les relations et même si on vous fait des tirages de ouf avec tous les belles cartes qui peuvent en exister, ça ne serait pas grande chose parce que vous n'avez pas travaillé sur vous-même. Travaillez sur vous-même, mes amours. Travaillez sur votre plexus solaire. Apprenez à savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et dès que vous avez pu trouver ce que vous voulez et ce qui est bien pour vous, ce qui peut vous rendre heureux, quel est le genre de personne qui est réellement fait pour vous, je pense que vous allez trouver la personne qui est bien pour vous. Parce que vous aurez toujours des propositions. Mais laquelle est la bonne? Écoutez toujours la voix du milieu, la voix du cœur. Seule la voix du cœur ne nous trompe jamais. Mes amis, prenez soin de vous. Je vous fais un coucou et on a bientôt. Bisous.